Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'essaye de gérer la papote à la maison. Comment je fais pour réduire les dépenses de notre foyer. On le voit bébé, on est venu ici se battre. Et qui dit se battre dit tout faire pour faire des économies. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer, donc pour vous expliquer comment j'essaye de réduire les dépenses de notre foyer. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Vanessa, je suis une jeune maman qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, comment elle essaye de concilier sa vie de famille avec le travail. Ici également, je partage mes astuces et mes recettes de cuisine. Je partage également ici mon expérience au Canada et je parle de l'immigration canadienne. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et activer ta cloche de notification afin que YouTube t'envoie un message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci. Du coup, comme je disais tantôt, l'alimentation, la papote des courses, ça coûte extrêmement cher ici au Canada. Surtout pour ceux qui mangent beaucoup africain comme nous. Parce que oui, chez moi, je mange à 80, voire 90% africain. Du coup, si tu ne jongles pas bien, si tu n'essayes pas de bien gérer, tu vas vivre à découvert à chaque fois. Je fais les grandes courses tous les 2 semaines. Et maintenant, entre-temps, si en semaine, il y a un truc qui manque, ou alors si je regarde sur les circulaires, parce que ici au Canada, chaque semaine, tous les supermarchés font des circulaires chaque semaine. Donc, prenez un peu l'exemple de Super C ou Maxi. Cette semaine-ci, ils peuvent faire des circulaires. Quand ils disent circulaires, d'autres vont pas peut-être comprendre. Je parle des soldes. Donc, ils peuvent prendre cette semaine-ci, ils font des soldes sur les légumes. Donc, genre, peut-être le paquet de carottes qu'ils vendaient peut-être avant à 6 dollars ou 7 dollars, ils peuvent vendre ça à 2 dollars. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis sortie aujourd'hui, je suis tombée sur les carottes qui vendaient justement à ce prix-là. J'en ai pris 2. Là, j'arrange comme ça. Et je vais mettre ça dans les sacs de congélation comme ça pour enfiler et mettre au congélateur. Pour me ravitailler en viande et poissons, le plus souvent je vais à Drummondville. Alors quand je connais quelqu'un qui est en train d'aller à Drummondville, parce que j'ai une amie ivoirienne, quand elle va souvent à Drummondville, je profite. Quand je ne vais pas y aller, je profite et elle fait également mes cours. À Drummondville, il y a une boutique, je ne sais pas si je vais appeler ça boutique. Il y a un supermarché qui vend beaucoup les trucs africains à bon prix. Et là-bas, tu peux acheter le carton de viande, le carton de poisson, viande de bœuf, poulet, porc, bref, tout ça. Et c'est à bon prix. Bon prix, c'est pas que c'est si moins cher, mais comparé à ce qu'on trouve dans les supermarchés, ils battent le record. Leurs prix sont extrêmement moins chers. Du coup, je me ravitaille là-bas et j'arrange, je fais les paquets, je mets dans les paquets de congestion et j'enfile au congélateur. Ça me réduit les dépenses ici, les trucs en solde et tout. Prenons un peu l'exemple du riz ou de l'huile. Dernièrement, on a un supermarché ici à Trois-Rivières. Bon, c'est pas un supermarché, c'est plutôt comme un dépôt. Ils sont un peu comme Costco. Du coup, eux, ils étaient en train de vendre le bidon d'huile. Parce qu'en principe, on vend souvent le bidon d'huile de 3 litres à 11, 12, 13 dollars. Ça dépend. Walmart fait ça pas à 13 dollars. Maxi fait souvent à 10 dollars, 11 dollars. Super C fait souvent à 10, 11 dollars. Mais eux, cette période-là, ils sont en train de faire ça à 5 dollars 49. Du coup, quand je suis tombée sur ça comme ça, je suis allée prendre un carton. Le carton, il y a 4 bidons dedans. Donc, j'ai pris un carton. Là, c'est parti au moins pour 4 mois, voire même 5 mois pour que j'achète encore l'huile. Donc, ce qui fait que ça me réduit quand même les dépenses de ce côté. La même chose peut-être pour le riz, les pâtes. Quand je tombe sur des circulaires de riz ou de pâtes comme ça, je prends même 2 sacs, 3, 4 sacs de riz, je dépose à la maison. Bon, quand je parle des sacs, ce ne sont pas les gros sacs qu'on a chez nous en Afrique, là, ce sont les sacs de peut-être 8 kilos comme ça. Donc, je peux prendre 2, 3 sacs. Je sais que c'est parti, ça va durer en fait, je vais plus acheter le riz. Donc, maintenant, vu que je mange beaucoup africain, quand je vais à la boutique africaine, vraiment, je vais prendre ce que je ne peux pas trouver dans les supermarchés d'ici. Donc, c'est peut-être comme je fais le héros là. Je sais que à Maxi fait vend les épinards et tout. Donc, je vais aller dans la boutique africaine, je vais prendre juste le coq. Et je vais faire ça, je peux acheter la peau là-bas. Ou alors, je fais ça avec la viande de bœuf que j'ai au congélateur, que j'ai acheté à Drummondville, alors que j'ai acheté à Maxi.
Donc c'est un peu comme ça que j'essaye de gérer. Parce que manger nos plats ici, là, c'est extrêmement cher. Du coup, je mange nos... Et comme ici, là, on ne mange que nos plats africains. Bon, on gère avec. Maintenant aussi, en ce qui concerne peut-être les dépenses pour mon fils, je fais l'effort de faire des achats en gros. Et je joue également sur les circulaires. Il y a des périodes où tu vas voir peut-être sa boîte de lait qui en principe est à 30 $. Tu vas voir les périodes où c'est à 23 $, 24 $. Quand c'est comme ça, je peux prendre 2, 3, voire même 4 boîtes. Je regarde, je sais que les dates de péremption sont bonnes. Je prends, je mets à la maison. Les couches également, c'est comme ça que j'essaie de gérer l'eau, même son eau. Bref, je vais pas vous mentir, je joue beaucoup sur les circulaires. Beaucoup. Moi, je regarde toujours les circulaires. Je ne sais pas si tout le monde fait comme moi, mais moi, je regarde toujours les trucs qui sont en solde et tout. Là, je parlais de la nourriture et tout. Maintenant, parlons des habits. Pour ce qui est des habits, c'est vrai que j'achète des habits dans des boutiques normalement et tout. Mais des trucs qui m'aident aussi beaucoup, c'est également regarder les soldes. Et j'achète les habits avant la période ou après la période. Je ne l'achète pas pendant la période. Prenons un peu l'exemple de l'été. Soit je vais acheter les habits de l'été avant que l'été n'arrive, soit je vais acheter les habits de l'été après l'été pour préparer l'été prochain. L'été qui est passé là, il y avait des robes qui vendaient à 40 $, 45 $. En plein été, bon, j'ai voulu acheter, après j'ai dit, bah, c'est pas si nécessaire, j'ai laissé tomber. Quand l'été est fini, là, en fin septembre, ça fait peut-être une semaine, même présentement, ils sont en train de solder tous ces habits-là. La même robe que je voulais acheter à 40 $, présentement, ils sont en train de solder ça à 5 $. Vous vous imaginez combien j'économise? C'est énorme. Du coup, j'ai acheté les habits d'été que je vais porter l'été prochain. Je les ai achetés là en solde. Donc, j'ai fait mon stock. Ce qui fait que l'été prochain, qu'ils vont ressortir encore, dire qu'ils vendent à 50 $, 40 $. Moi, je ne vais pas acheter parce que j'ai déjà mes tenues d'été. La même chose pour ce qui concerne l'hiver. On ne prépare pas, on n'achète pas les manteaux d'hiver en plein hiver. Présentement, là, même présentement, les prix sont encore un peu moins. Plus l'hiver approche, plus les prix sont excessifs. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai acheté mes trucs d'hiver avant. Et avant, peut-être le manteau que tu vas acheter, peut-être avant septembre ou en septembre, à 100 $, à 200 $. Le même manteau en décembre, tu l'achètes à 800 $. Donc, vous voyez un peu le cap. C'est un manteau d'hiver, vraiment. Ne regardez pas trop l'affaire de prix. Regardez surtout ce qui va vous garder au chaud. Ça, c'est le seul truc. Moi, je te conseille de payer vraiment un vrai truc, même si c'est cher. Paye un vrai truc parce qu'il va faire moins 30 degrés dehors là. Si tu n'as pas le bon manteau, c'est là que tu vas te rappeler que donc ma santé c'est là. Est-ce que ça vaut peut-être 500 $ que j'aurais dû mettre pour m'acheter un vrai manteau? Donc pour les manteaux d'hiver, les bottes d'hiver là, les gars, quand vous arrivez là, je vous prie d'investir quand même un peu sur ça. Acheter un manteau qui peut aller jusqu'à moins 30 degrés. Acheter les bottes d'hiver adéquats et tout, même si c'est cher, serrez le cœur. Parce que c'est ça qui va vous maintenir en santé ici. Parce que si tu te dis que oh c'est cher, tu peux prendre le moins cher. Si tu tombes malade en plein hiver là-bas, les dépenses que ça va engendrer, ça va dépasser même les 500 $ que tu aurais dû mettre sur ton manteau d'hiver. Et imagine si peut-être tu arrives au début que tu n'as pas véhiculé. Tu dois marcher pour aller prendre le bus, nanana. C'est que vraiment, ça ne sera pas facile. Donc vraiment, c'est comme ça que moi je fais pour réduire un peu les dépenses. Là, je vous ai parlé également des habits, comment j'essaie de gérer et tout. Et je gère également, mais j'achète également les habits en friperie. Je ne sais pas si d'autres diront que ah non, je peux pas aller en friperie, nanana. Les friperies là, c'est ce qu'on nous envoie là-bas en Afrique et on porte. Donc même ici là, je vais souvent en friperie. En friperie, l'habit que tu vois souvent neuf en boutique à 10 $, 15 $. En friperie, tu peux trouver ça à 1 $. Et tu regardes si c'est bien, si c'est pas déchiré, si c'est pas... Tu prends, surtout quand ce sont les habits peut-être pour rester à la maison comme ça. Surtout que, et si tu as beaucoup d'enfants, maman, va en friperie te ravitailler. Va en friperie te ravitailler. Il faut juste faire le bon choix. Prends le temps de regarder. Comme au pays, on fouille la friperie au marché là. Pas là-bas, tu prends ton temps, tu fouilles, tu sélectionnes ce qui te plaît, tu sélectionnes ce qui est bien, ce qui peut encore un peu durer, tu prends. Tu gères les économies avec. Et la même chose, il y a les boutiques secondes main ici, même pour aménager la maison. Donc, vous qui êtes en train d'arriver là, ne courez pas quand vous allez acheter des trucs neufs, neufs.
Soit vous gérez avec Marketplace, soit vous gérez dans les boutiques secondes main les friperies. Il y a les friperies partout au Canada. Donc, je suis sûre que tous ceux qui sont ici, là, au moins une fois sont entrés dans une friperie. Les trucs en friperie, même en ce qui concerne l'aménagement de la maison et tout, que ce soit les cuisinières, frigo, euh, bref, je regarde les trucs en friperie. Le même frigidaire là que tu vas payer sur Marketplace peut-être à 300, 400 ou 500 $. Si tu vas aller à la boutique pour acheter le neuf, tu vas payer ça à 2000 $, 1800, 1500 $. Regardez un peu le cap. C'est énorme quand même comme différence. Ça fait beaucoup d'économies à faire. Et les petits appareils, j'ai plein d'appareils électroménagers ici. Peut-être genre les trucs comme la bouilloire comme ça, le micro-ondes. Tu regardes ça sur Marketplace. Il y a des gens même qui offrent. C'est juste que moi, bon, je ne prends pas les dons. Mais il y a des gens qui offrent. Donc si toi tu peux prendre, tu prends les dons. C'est un peu... Et comme et quand on vient d'arriver là, évitez d'envier les gens qui sont là depuis. Parce que c'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est ici depuis, il roule dans les grosses caisses que toi, à peine arrivé, tu voudras et tu vas aller t'endetter pour rouler dans les mêmes caisses que lui. Non. Achète-toi une petite voiture, tu jongles avec en attendant. C'est comme ça qu'on fait pour économiser au Canada. En plus qu'ici, là, les banques te font les yeux doux. On te donne une carte, tu as ta carte de bien, on te donne une carte de crédit. La carte de crédit que tu as là, c'est l'argent de la banque que la banque te prête. Donc, tu peux manger comme tu veux. Donc, si tu es ici, là, tu tournes, tu entres dans le système de dette des trucs là. Franchement, tu vas pas t'en sortir. Donc, toi qui viens d'arriver, ou alors toi qui es sur le point d'arriver au Canada, la maman, abonne-toi au Friperie. Abonne-toi aux circulaires des supermarchés. Regarde les circulaires chaque semaine. Exio-Massif fait les circulaires sur ci, Walmart fait les circulaires sur quoi. Pour moi, Walmart ici, c'est mon meilleur supermarché. J'achète tout à Walmart, habits, chaussures. Vous imaginez qu'il y a les périodes où Walmart fait les soldes, même sur les chaussures des enfants qui vendent soit à 40 $, ils sortent souvent ça à 5 $. Maman, qu'elle tombe sur ça comme ça, et prend même 3, 4 paires pour mon fils déposer. Comme ça, le matin, ne va plus chauffer pour les chaussures, pas d'ici peu. C'est vrai qu'il grandit aussi très vite. Mais je prends comme ça. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous expliquer et vous dire un peu comment j'essaie de jongler. Comment j'essaie un peu de jongler pour économiser un peu. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et surtout à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.